Bien, donc si vous êtes tous prêts, tous là, on va pouvoir commencer. Donc, qu'est-ce qu'il y avait ? On revoit d'abord les questions, peut-être. S'il y a des points sensibles, des choses qui n'étaient pas claires. Il y a eu des questions. Bon, ben, vas-y, tu commences, Jordan, hein, s'il te plaît. Si tout le monde est là. Ok, merci, Sankara. Alors, dans notre groupe, aucun problème avec la purification des actions négatives, ça c'est bien compris. Ouais, tout le monde a compris ça, hein. Je pense que c'est bon. Hein. Ouais. Okay, on voulait s'en assurer avec Valérie avant de voir s'il y avait des choses encore à préciser ou à clarifier, mais apparemment, si c'est bon, ouais. Pose cette question, pas eu de problème. D'accord. On a une interrogation, on ne se souvenait plus trop comment expliquer. Pourriez-vous expliquer comment pratiquer la perfection de l'éthique en association avec les autres perfections ? Et alors, la perfection de l'éthique avec l'éthique, là on s'est tous regardés et on ne savait plus trop comment expliquer cela. Oui. D'accord. C'était plus très ouais, clair. Je pense que vous avez tous rencontré le même problème hein, avec l'éthique. Voilà. L'éthique avec l'éthique. Oui, c'est ça. Pratiquer l'éthique, ouais. Alors, j'avoue que moi-même aussi, je ne pouvais pas vraiment trouver la réponse. Donc, j'ai regardé dans le Lamrim, justement, pour avoir une... Donc, on va prendre ces 6 points, justement. Donc, la générosité avec l'éthique. En fait, c'est la perfection de l'éthique en association avec les autres perfections. Donc, c'est la perfection de l'éthique en association avec la générosité. On les fait dans l'ordre, hein, je propose. C'est toujours pareil, comme ça, c'est habitué à l'ordre. Générosité, éthique, patience, persévérance, concentration, sagesse. D'accord ? Donc, ok, on les revoit alors brièvement. Donc, la générosité avec l'éthique. C'est quoi ? La générosité avec l'éthique. Ça serait toujours pareil pour la générosité avec les autres perfections. C'est-à-dire quand on pratique la générosité donc avec les autres perfections, on fait en sorte que... Mais, Christian, pour nous, on n'a pas compris comme ça la question. On devait partir de la perfection de l'éthique et on devait décliner à chaque fois en association avec les autres perfections. Ouais. Donc c'est la perfection de l'éthique en association avec la générosité. Ouais. C'est ça. Ouais. Voilà. Et c'est pas ce que je suis en train de dire ? Non. Ah bon ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Toi, tu parles de générosité avec l'éthique. Oui, pardon, d'accord, ok. On joue un peu sur les mots, excuse-nous. Je parle, mais bon, non, mais peut-être pas. Hein. Donc, si vous pratiquez l'éthique avec la générosité, c'est ça que vous voulez dire, d'accord. On parle de l'éthique pratiquée avec générosité. Ok, ça marche. On fait dans ce sens-là, alors. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On va faire en sorte, justement, on va inciter les autres à pratiquer l'éthique, tout simplement. Principalement avec la sangha ordonnée. Principalement avec la sangha ordonnée. Ça dépend. Venant d'un laïc, je ne me permettrai pas. Mais voilà. Donc, tout en pratiquant soi-même l'éthique, on incite les autres à pratiquer l'éthique. Voilà. Donc ça, c'est l'éthique avec la générosité. Okay ? On amène les autres êtres à la pratique de l'éthique. On encourage, si vous voulez, les gens à s'engager dans la pratique de l'éthique. Et si on est capable, si on peut, si on est un être qualifié, on peut leur donner les préceptes. Prendre les préceptes avec eux, préceptes laïques, hein, bien sûr. Et si on est moine, on peut, bien sûr, comme tu dis, Tony, inciter à devenir moine.
et donner des instructions sur la manière d'observer les préceptes et les engagements. Voilà. Ça, donc, c'est l'éthique pratiquée avec générosité. Okay. Donc l'éthique pratiquée avec éthique. Donc ça, celle-ci est un peu bizarre, mais ça va être comme ça pour toutes les autres aussi. C'est permettre aux tendances que l'on a développées en pratiquant l'éthique de nous aider à continuellement pratiquer l'éthique. C'est-à-dire de renforcer en fait nos tendances tant qu'on peut, faire tout ce qu'on peut pour renforcer nos tendances à pratiquer l'éthique. Donc ça, c'est l'éthique avec l'éthique. Oui. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais... Donc, l'éthique, pratiquer l'éthique avec l'éthique, c'est permettre aux tendances que l'on a développées déjà par la pratique de l'éthique de perdurer, de continuer, de s'installer, de se stabiliser et de nous aider continuellement à pratiquer l'éthique dans le futur. Et d'aspirer à pouvoir le faire. Il y a une aspiration aussi à continuellement pratiquer l'éthique. Donc, en gros, c'est entretenir nos tendances à pratiquer l'éthique, que l'on a déjà cultivée, mais qu'on doit développer encore. Donc ça, c'est pratiquer l'éthique avec l'éthique. On renforce son éthique, on renforce ses tendances à l'éthique. Ça a du sens ? Ouais. C'est renforcer ses tendances, en fait. Et ça, donc ça sera vrai pour toutes les autres perfections aussi. C'est chaque fois que vous aurez, par exemple, la générosité avec la générosité aussi, c'est ça, c'est renforcer sa tendance à la générosité. Avec des prières, avec de l'aspiration, que dans le futur, on continue comme ça. Donc se réjouir, en fait. C'est se réjouir de l'éthique que l'on prend, de prendre des préceptes, de prendre des vœux et de continuer à faire ça. Donc ça, c'est l'éthique avec l'éthique. Donc l'éthique avec la patience, pratiquer la patience avec l'éthique. Je vois dans l'autre sens. Bon, si vous voulez. Je fais être gaucher, oui. Non, mais sur le namri, c'est dans l'autre sens. Il me semble, mais bon. C'est dans ton sens. Non, mais... Ouais. Merci Xavier. Non, mais c'est pas grave. Je vais m'adapter. Donc, l'éthique qu'on pratique avec la patience. Pratiquer l'éthique avec la patience. C'est simple. Ça va. C'est être patient par rapport à toutes les difficultés que l'on peut rencontrer quand on pratique l'éthique. Et surtout à veiller à ne pas réagir avec colère si certains se moquent de nous parce qu'on est moine, par exemple. Ou parce que... on a pris des vœux, ou parce que ceci, ça arrive, ça, que vous avez pris des vœux, par exemple, de ne pas boire un verre d'alcool, et puis vous êtes invité, et puis voilà, vous êtes le seul à ne pas boire, et tout le monde se moque de vous parce que vous ne buvez pas, par exemple. Et donc, on peut avoir une certaine colère, mais ces abrutis, ils n'ont rien compris. Bon, enfin bref, je ne sais pas. Donc, ce genre de choses. Éviter de réagir, mais d'être patient par rapport aux gens qui n'ont pas les mêmes pratiques ou la même vision des choses que vous. Donc, l'éthique pratiquée avec l'effort joyeux, c'est pareil aussi. C'est pratiquer l'éthique avec joie et énergie, en éliminant toute forme de paresse qui nous empêcherait de pratiquer une éthique pure. Donc, en fait, c'est l'effort joyeux, vous savez, met fin à la paresse. C'est ce qui s'oppose à la paresse. C'est la persévérance. Donc, c'est persévérer dans la pratique de l'éthique coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et donc, ça rejoint aussi la patience. La concentration, l'éthique pratiquée avec concentration, c'est toujours garder, se concentrer en fait sur ses vœux, les vœux qu'on a pris, les engagements qu'on a pris, ne jamais les oublier, les mémoriser, les garder en mémoire, essayer donc de pratiquer donc l'éthique sans distraction, en étant toujours vigilant, et d'avoir une concentration complète, sans agitation ni torpeur.
Et ensuite, donc, l'éthique pratiquée avec sagesse, c'est discerner intelligemment quand est-ce que, par exemple, on risque de transgresser un vœu, par exemple, hein, de voir ce qui, de manière subtile, les choses un peu subtiles qui pourraient nous inciter à transgresser des vœux. Parfois, il y a des choses grossières, bon, ça va, mais là, bien discerner des différents... c'est à utiliser sa sagesse analytique, hein, utiliser son chérab, son discernement pour pratiquer l'éthique intelligemment. Après, justement, il y a des moments plus justes que d'autres, quoi. C'est ça, discerner ce qui est vraiment complètement erroné et ce qui est juste. Et bien sûr, voir que l'objet de l'éthique, l'acte de l'éthique et le pratiquant de l'éthique sont vides d'existence en soi. Toujours. Hein. Se rappeler ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éthique, hein, bien sûr. Mais les trois sphères sont interdépendantes. Donc il n'y a pas, si on cherche de manière intrinsèque, on ne trouve pas l'essence absolue de ça. Donc on n'a pas parachevé l'éthique quand est-ce qu'on a réalisé, quand est-ce qu'on a parachevé la perfection de l'éthique? Je ne sais pas si je vous l'avais mis, mais bon, ça fait partie un peu de ça. Puisque quand on pratique les autres perfections, c'est ça qui va amener le parachèvement total, quoi, de l'éthique, de la paramita en question. Donc quand est-ce qu'on a parachevé la perfection de l'éthique, à votre avis? Oui, surdoué. Xavier, pour répondre à la question, quand est-ce qu'on a parachevé la perfection de l'éthique? Quand on est Bouddha, bien sûr. Là, tu bottes en touche. Hein. Quand on n'a aucune pensée nuisible pour les êtres. Voilà, exactement. C'est ça. Quand on n'a aucune pensée nuisible pour les êtres. Et on dit que même en rêve, même pendant les rêves, bien sûr, on a vraiment acquis ça. Hein. Aucune pensée nuisible, aucun acte nuisible, même pendant les rêves. On rêve. Voilà. Donc voilà pour la... Oui. Okay. On avait une dernière question. Ah oui, pardon, oui. Après, je laisse le micro aux autres. Ouais, d'accord. Un mérite qui est dédié, voire même un mérite qui est dédié dans les trois sphères de la vacuité, est-ce qu'il peut être détruit par la colère? Non. S'il y a une dédicace. S'il y a une dédicace. Ouais. S'il y a une dédicace, non. Justement, c'est la fonction de la dédicace, de préserver les mérites et de faire en sorte qu'ils ne soient pas détruits par la colère. C'est le propre de la dédicace, hein, de ne pas... de préserver les mérites acquis. Ouais. Comment ça marche, après, ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est pour ça qu'on fait des dédicaces. Chaque fois qu'on fait des pratiques vertueuses, qu'on récite des prières et tout ça, c'est important justement de faire une dédicace pour être sûr qu'ils ne seront pas détruits par un instant de colère. Oui, ok. Ensuite, un autre groupe, le porte-parole, le porte-drapeau. Et moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, en fait. On a eu les mêmes Tant difficultés mieux. par rapport à la pratique de l'éthique avec les autres perfections. Ouais. Il y a une question qui est ressortie. Si on s'est posé la question par rapport à la perfection de la générosité, par rapport au don d'organes. Je sais que c'est un peu sensible, ça, comme sujet. Ouais. Il n'y a pas forcément de réponse très claire à apporter. C'était quoi la question là? C'était, est-ce que c'est possible pour un bouddhiste, par exemple, de faire un don d'organes? Ouais. Ou pour un bodhisattva, Bah, enfin, encore plus pour un bodhisattva. Le don du corps, c'est un peu ça quand même. Bah, on en est venu... La générosité de donner, d'offrir son corps. Bah, on est parti de là, en fait. Ouais. Donner son corps, donner Ouais. sa parole, son esprit, enfin, voilà. Ça fait partie de la générosité du bodhisattva, oui, de faire l'offrande de son corps. Oui. Ouais. Là, le micro, on t'entend pas du tout, là. On Ah n'entend oui, pas. c'était par rapport, en fait, aux 7 jours, enfin, après le décès, si... Voilà, on est en Tukdam, Ouais. tu vois, enfin pour un bodhisattva qui va rentrer en méditation après le décès, on va pas lui retirer un organe, quoi.
Ah oui, oui, bien sûr, Tu par vois. rapport à ça. Oui, Et souvent, le d'accord. don d'organes, ça doit être fait dans les heures suivant le décès. D'accord. Donc, il y a eu un peu de débat. Enfin, on ne sait Ah. pas trop. Bon, je pense que si c'est un bodhisattva, ça ne va pas l'affecter. Au contraire, ça va même pas, participer à sa réalisation. Si c'est vraiment un bodhisattva accompli, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est vrai qu'on dit qu'il vaut mieux éviter. En général, ça ne se fait pas trop ouais, de déranger de la perturber méditation. sa méditation. Ouais. Ouais. Ah oui, il faut que ce soit fait dans les 7 jours après. Non, Tout de suite, ouais. tout de C'est suite. pas très Oui, rapidement. tout de ouais. suite, oui. Le plus rapidement possible. Ouais. Je veux dire, à propos de ça, une chose, Oui. peut-être. Je me dis, il y a une histoire où le Bouddha donne son corps à une tigresse. Oui. Et du coup, c'est ça, il n'y a pas les 7 jours. Quoi. C'est un don. C'est un don, oui. Il a offert. On pourrait poser il est cette encore question. vivant, C'est une question que je pense qu'on pourrait poser à Geshe-la. Ce serait intéressant, je pense, de lui la poser. Moi, voir quelle réponse il donne. Ça serait intéressant, ouais. J'avoue que je ne peux pas répondre pour un bodhisattva. Hein. Je ne suis pas, donc je ne sais pas. C'est un choix, peut-être, qu'il fait, justement, de sacrifier son tukdam pour les êtres. Je ne sais pas. Sachant que s'il a déjà réalisé la vacuité, tout ça, il peut peut-être en quelques secondes, quelques minutes, je ne sais pas, transférer sa conscience dans une terre pure à ce moment-là. Et sa conscience étant transférée dans une terre pure, tout ce qu'on peut faire à son corps ne l'affecte plus, quoi. Et ça, il peut le faire s'il fait Powa, par exemple. Je sais pas, je pense tout haut. Ce que je dis là, ça, c'est pas forcément vrai, je sais pas. Mais j'imagine que si quelqu'un un bodhisattva fait le Powa au moment de la mort, qu'il éjecte sa conscience dans une terre pure, par exemple, ou ailleurs, j'en sais rien, dans un autre monde pour aider les êtres, il ne va pas dans le bardo, de toute façon, il va dans cette terre pure. Et à ce moment-là, sa conscience, elle est éjectée en une fraction de seconde, hein, ça va très 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 vite. Et après, il ne reste pas en tukdam, mais bon, pas besoin, quoi, puisqu'il est déjà parti ailleurs. Donc à ce moment-là, s'il a décidé de faire ça, s'il a laissé des instructions pour qu'on fasse ça, donc il va prendre des mesures pour que ça se passe comme ça, et éjecter sa conscience quand il faut, au moment où il faut, et puis après, offrir ses restes, quoi. Moi, je ferais ça à sa place, mais je sais pas. Si je pouvais, j'aimerais bien. Et du coup, pour les êtres comme nous, oui. ordinaires, ouais. C'est plus compliqué. Pour nous, c'est compliqué, ouais, parce que... c'est sûr, ouais. Est-ce que... tout dépend du contrôle que l'on a sur... Si on est sûr de faire Powa soi-même et de s'envoyer dans une terre pure, ok, il faut le faire. On peut à ce moment-là donner son corps. Si on pense qu'on va pouvoir rester dans la claire lumière pendant 7 jours, je pense qu'il ne faut pas le faire. Mais est-ce qu'on peut vraiment être sûr? Est-ce qu'on a le contrôle sur nos éléments, sur nos consciences subtiles, sur notre réalisation pour être sûr qu'on peut rester dans cet état-là pendant 7 jours? Possible, je ne sais pas, ça dépend des gens. C'est vraiment très très individuel, ça, je pense. Mais en tant qu'être ordinaire, complètement ordinaire, qui n'a pas de contrôle de ces énergies subtiles, c'est difficile. Difficile de dire. Ouais, je pense qu'on pourrait peut-être... cette question. Est-ce que Geshe-la conseillerait à un être ordinaire de donner son corps comme un acte, justement, positif pour pouvoir... alors, je sais pas, dans la vie future, que c'est un karma positif, ou au contraire, est-ce qu'il faut donner toutes ces chances à l'individu pour pouvoir... Moi, je pense que ça dépend déjà de ce qu'on a pratiqué dans cette vie, quoi, surtout. Si on a vraiment pratiqué des tantras et tout, et qu'on est vraiment déjà avancé, qu'on a bien le contrôle de ces énergies, il faut essayer de rester le plus longtemps possible dans cet état-là, quoi, sans qu'on touche notre corps. Après, un être ordinaire, si en une seconde il est dans le bardo, on peut bien faire n'importe quoi à son corps, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et au contraire, oui, c'est même mieux, justement, s'il a offert son corps, il peut... Alors après, ça dépend de l'attachement qu'il a à son corps, parce qu'étant dans le bardo, et s'il voit qu'on est en train de découper son corps en 1000 morceaux, non, en
qu'on y prend des organes. Voilà. Pardon, Christian? Oui, oui, pardon. Oui. 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 Est-ce que le fait d'avoir pris des vœux de bodhisattva, des différents niveaux, donc l'aspiration, l'engagement, Les vœux de Bodhisattva, c'est l'engagement. Hein. Oui, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un refus d'aider l'autre si on a l'occasion de donner un organe? Oui, une question. Oui, tout à fait. Ouais, si on vous propose ou si on vous le demande. Ouais. Mais bon, on dit quand même que c'est réservé aux bodhisattvas de haut niveau. Hein, ça. C'est pas parce qu'on a pris les vœux de bodhisattva qu'on est un bodhisattva hein, aussi. Oui. Ça veut dire qu'on s'entraîne à ça, mais on n'est pas forcément un bodhisattva. Bon, alors après, si on est vraiment en accord avec ces vœux de bodhisattva, avec tout ça, et qu'on est tout à fait prêt à donner ses organes, je pense qu'il faut le faire. Hein. Pourquoi pas? Je pense que c'est une bonne motivation. Hein. Excellente même, je dirais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça aura des répercussions sûrement très très positives dans les vies futures, quoi, je suppose. Mais bon, je ne pense pas après que ça soit en désaccord avec les vœux de bodhisattva quand même. Si on peut pratiquer les bodhisattvas de son vivant, hein, on les garde jusqu'à l'éveil et on essaye bien sûr de les maintenir et tout ça. Mais après, donner son corps, hein, on dit bien que ça fait partie de l'attitude de bodhisattva à un haut niveau quand même. Mais bon. Après, c'est très très individuel, hein, tout ça. C'est très personnel et on peut demander, oui. Voilà. Oui, d'autres choses par rapport à ça. Il y a des pratiques, par exemple, je pensais à ça tout à l'heure, mais bon, où on s'entraîne à donner son corps. On n'est pas justement un bodhisattva forcément de haut niveau, mais si on fait par exemple la pratique du Tse, où l'on s'entraîne à justement visualiser, en visualisant hein, bien sûr par l'imagination, cette pratique de Tse justement consiste à éjecter sa conscience de son corps, mais pas de le faire vraiment bien sûr, de le faire par l'imagination, et puis de visualiser que le corps est inerte après, au sol par exemple, et de le découper en morceaux et de faire l'offrande de toutes les parties de son corps à diverses classes d'êtres, depuis les êtres réalisés jusqu'aux êtres des enfers, si vous voulez. Donc c'est une grande, une très belle pratique qui se pratique encore et que, bien sûr, vous connaissez tous, hein, quand on appelle les esprits, et que, justement on appelle les esprits pour ça, pour leur offrir notre corps. Donc c'est un entraînement justement à cette pratique du don, du don que fait un bodhisattva de donner son corps. Là, on le fait par l'imagination, hein, bien sûr. Mais après, si on est vraiment en accord avec ça, bien sûr, quelqu'un qui serait entraîné toute sa vie à offrir son corps en pratiquant Tse, par exemple, ça serait logique qu'au moment de sa mort, peut-être, il ait envie de donner vraiment ses organes. Ça serait tout à fait compatible, je pense. Voilà, donc c'est lié aux pratiques hein, de Powa, de Tse, de tout ça, qu'on peut voir, et aux pratiques des tantras aussi, si on est capable de rester en toute dame, hein, ou si on n'est pas capable de rester dans cet état-là. On pourrait demander à Geshe ce qu'il en pense, ouais, ce serait intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Hein J'enverrai un message. Ok. Ouais, Cathy? Pas trop de questions. Les mêmes par rapport aux différentes déclinaisons de l'éthique et des autres perfections que tu nous as donné réponse. Et quand même se poser la question de quand on est jeune pratiquant et qu'on se trouve à prendre une initiation et qu'on ne réalise pas qu'il y a des vœux de bodhisattva qui sont donnés, est-ce qu'on a vraiment pris sans conscience? Est-ce qu'on peut dire qu'on a des vœux de bodhisattva ou pas? Si on n'a pas conscience d'avoir pris les vœux de bodhisattva? D'une initiation. Ah non.
vous avez peut-être la bénédiction d'avoir reçu l'initiation et les vœux de Bodhisattva, ou une petite empreinte qui s'est déposée dans votre courant de conscience, mais s'il n'y a pas d'engagement, les vœux de Bodhisattva, c'est un engagement. Hein. Donc si pendant une initiation, vous ne comprenez rien à ce qui se passe et vous êtes là, et un peu par hasard, ou vous n'avez pas vraiment conscience de ce qui se passe, et au moment des vœux de Bodhisattva, vous pensez complètement à autre chose, à ce moment-là, vous ne prenez pas les vœux de Bodhisattva, ça c'est sûr. Donc il y a même des cas, je pense, où le Dalai Lama a dit qu'on pouvait prendre certaines initiations simplement comme des bénédictions, en fait. À ce moment-là, il n'y a pas d'engagement, on n'est pas censé pratiquer la déité dont on aurait pu recevoir l'initiation, mais on ne l'a pas reçue. On n'a pas pris de vœux, il n'y a rien du tout. On était là comme... Je crois que le Dalai Lama avait dit, vous êtes là comme témoin de ceux qui ont pris l'initiation, en fait. Il a dit ça pour Kalachakra, je crois, un truc comme ça. Et bien pour lui, c'est intéressant. Bon, c'est recevoir une initiation, même ne pas la recevoir, mais être présent, on va dire, pendant une initiation que donne le Dalai Lama, c'est déjà une empreinte formidable, même si on ne reçoit pas directement l'initiation. Et puis vraiment, franchement, qui est-ce qui reçoit vraiment l'initiation pendant l'initiation? Il y a très, très, très peu de gens. Nous, on est là, mais on reçoit qu'en fait simplement une bénédiction. On ne peut pas dire qu'on reçoit vraiment l'initiation profonde dans tout notre être, et que voilà. Mais à notre niveau, c'est surtout des bénédictions que l'on reçoit. Mais malgré ça, on peut très bien prendre les vœux de Bodhisattva et ressentir un engagement. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs de faire. Plus on va s'engager dans cette initiation avec les vœux, plus on va recevoir la force de cette initiation. Plus on sera distrait et un peu entre deux eaux, non, on reçoit rien du tout. On est là, quoi. On a une petite graine, une petite, je sais pas quoi, une empreinte qui mûrira peut-être la prochaine fois pour l'initiation. Recevoir une initiation d'un maître, ça demande beaucoup des qualités extrêmement puissantes. Parce que c'est vraiment une communication à ce moment-là d'esprit à esprit. Et il faut pouvoir recevoir une initiation. C'est bien beau. On dit prendre une initiation, ça c'est complètement un terme complètement. On ne prend pas une initiation, on reçoit une initiation, et encore, si on peut. Parce que c'est difficile pour une initiation de rester concentré pendant... ça peut durer des heures, ça peut durer 2 jours, même la nuit. Vous êtes censé surveiller vos rêves. Donc... c'est pas à portée de tout le monde, mais on peut quand même. Les maîtres nous donnent des initiations, au sens où, bien sûr, ça va avoir des effets positifs dans cette vie et dans les vies futures. Mais voilà, Donc, pour répondre à la question, c'est pas vraiment. Donc, si on n'a pas pris d'engagement, de vœux de Bodhisattva, même si ces vœux de Bodhisattva ont été formulés, même si on a joint les mains comme ça, si dans notre courant de conscience, on ne prend pas ces vœux, on ne les a pas. Voilà. Il faut qu'à la 3e répétition, quand on prend les vœux de Bodhisattva dans une initiation, on répète 3 fois les vœux de Bodhisattva, et il faut qu'à la 3e répétition, donc les 2 premières, elles ne comptent pas, elles comptent, mais c'est une préparation. À la 3e répétition, vous ressentez fermement dans votre courant de conscience, dans votre esprit, que vous avez pris les vœux de Bodhisattva. Et à ce moment-là, vous les avez. C'est une décision personnelle. C'est une transmission d'esprit de maître à disciple. Si le disciple ne veut pas les recevoir, il ne les reçoit pas. On ne le force pas. Personne ne force qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Mais le maître les donne. Et dans l'assemblée, il y en a qui sont prêts à les recevoir et d'autres qui ne le sont pas. Et ça se fait comme ça. La sélection, elle se fait toute seule. Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas qui dit toi tu les prends, c'est vous-même. Là où vous en êtes, qui fait que vous recevez ou que vous ne recevez pas. C'est comme ça. Et ça dépend de notre pratique, ça dépend de nos engagements, ça dépend de plein de facteurs, encore une fois. Bon, voilà. Donc, pour répondre à cette question sur les vœux Quelle est l'infraction la plus grave des vœux de Bodhisattva? Donc, ça a été vu, ça, pas sans problème. Alors, nous, à notre groupe, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Mais toujours sur les vœux de Bodhisattva, justement. Donc, dans le groupe, tout le monde a lu les vœux de Bodhisattva. Mais c'est un petit peu, alors maintenant, peut-être une requête
qui est faite, ce serait d'avoir une explication de ces vœux des bodhisattvas. On n'a pas des enseignements sur le site là-dessus, sur l'Institut? On doit avoir des documents. Est-ce que c'est prévu dans le PEBA? Non. On n'a pas. Explication des vœux de bodhisattva. Non, c'est pas prévu dans le PEBA, non. Mais il y a déjà des enseignements qui ont été donnés à l'Institut sur les vœux de bodhisattva. Je vous ai envoyé des textes là-dessus, 2 textes, que vous pouvez lire, qui sont très très fournis. Et il y a tous les détails. Et en plus de ça, vous allez sur le site, vous tapez vœux de bodhisattva. Je pense que vous pouvez, je vais pas vérifier, mais vous pouvez avoir des enseignements, je pense, donnés peut-être par Geshe Loden ou Geshe Tengye, je ne sais plus, ou sur les vœux de bodhisattva. Oui. Et c'est justement conseillé de bien étudier les vœux de bodhisattva avant de les prendre, pour savoir ce que l'on prend, et dans quoi on s'engage. C'est les seuls vœux, finalement, qu'on peut étudier. D'accord. En tout cas, ce n'est pas intégré dans le PEBA. Comment? C'est pas intégré. Non, c'était. Okay. Ça fait partie de bodhicitta, de l'engagement en bodhicitta. Bien sûr, quand on pratique l'engagement en bodhicitta, c'est prendre les vœux de bodhisattva et pratiquer les 6 perfections. Pratiquer les 6 perfections avec les vœux de bodhisattva, ça va tout à fait ensemble. C'est la pratique qu'il faut faire, quoi. C'est l'engagement dans bodhicitta, les 2. Ça correspond. Mais il n'y a pas... Dans le Lamrim spirale, là, vous avez un chapitre sur les vœux de bodhicitta. Vous le lisez. En général, dans tous les Lamrim, il y a une section, il y a un chapitre qui s'appelle les vœux de bodhicitta et qui explique tout ça en détail. Bon, Geshe-la en a un petit peu parlé quand même des vœux de bodhisattva. Et on n'est pas rentré dans les détails, on ne les a pas tous expliqués les uns après les autres, mais on a parlé de la cérémonie, comment ça se faisait, etc. Donc là, vous avez dans le Lamrim, je vois, le Lamrim à spirale, vous avez une explication des vœux racines et des vœux secondaires, des 46 vœux secondaires et des 18 vœux racines. Donc c'est très clair. C'est pas compliqué en plus. Pas compliqué. Justement, Christian. Oui. Je suis là. Julia. Dans notre groupe, on a aussi longuement échangé sur les vœux de Bodhisattva et la nécessité de savoir à quoi on s'engage avant de les prendre. Ouais. Mais on a longuement parlé sur la peur de ne pas arriver à les maintenir, de les transgresser, et du coup, le fait de ne pas vouloir s'engager, en tout cas pour le moment. Oui, c'est un point délicat, oui. Mais si on a toujours peur, on ne s'engagera jamais, quoi. C'est ça le problème. La peur risque d'être un frein. Ouais, on est toujours dans la peur, quoi. Et puis après, on ne s'engage pas. Justement, je pense que ces vœux de Bodhisattva, ils sont faits pour nous faire sauter un peu dans le vide, quoi. Il faut y aller à un moment donné. Il faut plus arrêter de tergiverser. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Si on veut avancer vers l'éveil ou si on ne veut pas. Donc, si on veut avancer vers l'éveil, c'est tout à fait utile de prendre les vœux de Bodhisattva. Ça veut dire que sinon, qu'est-ce qu'on fait là? On attend quoi? On va pas... non, mais à un moment donné, il faut quand même y aller. Et prendre les vœux de Bodhisattva, c'est un engagement, mais on s'engage. On ne va pas étudier comme ça pendant, justement, se faire plaisir. Voilà. Et puis, non, c'est un moteur puissant, les vœux de Bodhisattva. C'est le carburant qui vous propulse vers l'éveil, les vœux de Bodhisattva. C'est incroyable. Hein? Ouais, je me la... Non, mais... non, mais c'est logique. Si vous voulez pratiquer le grand véhicule, c'est ce qui est conseillé, justement, de s'engager dans ses vœux. Après, les transgresser, c'est évident qu'on va les transgresser. Je veux dire, c'est impossible qu'on ne les transgresse pas. Il y a toujours, on n'est pas parfait, on s'engage, on s'entraîne. Donc, il y a toujours des failles, il y a toujours des infractions, il y a toujours des petites choses. Mais ils sont faits pour, justement, nous ramener à notre pratique. Et donc, après, il faut les relire, les revoir, les purifier, faire un Vajrasattva le soir, voilà, pour les purifier. Et puis voilà, puis c'est comme ça qu'on avance. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a des vœux qui ne sont pas faciles
à tenir. Hein. Mais bon, c'est un entraînement. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Certains vœux sont plus faciles que d'autres. Ça dépend des personnes. Après, bon, mais c'est un engagement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut pas... qu'il faut avoir tout juste, quoi. Sinon, on peut pas, on s'engagera pas. Mais vous avez raison hein, de vouloir d'être prudent. Ça, je trouve ça c'est très 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 bien, bien sûr, d'être prudent. Mais à un moment donné, il faut y aller. Hein. L'époque a bien changé, je trouve. Quand on a commencé dans le Dharma, dans les années 80, un maître passait, il donnait les vœux de Bodhisattva, tout le monde les prenait, on se jetait là-dessus comme sur un morceau de viande, parce qu'on avait vraiment envie de pratiquer et atteindre l'éveil, et il fallait absolument qu'on prenne les vœux de Bodhisattva. Donc voilà, on va les recevoir. Maintenant, les gens sont prudents, font très attention, touchent, si c'est pas trop froid, si c'est pas trop chaud. Ouais, bon, c'est pas la même époque, quoi. Les temps ont changé, ouais. Alors, Désir, réagissez un peu là. Oui. Comment ? Vas-y. Non, mais vous avez tout à fait raison. Je ne critique pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est bien. Nous, on était un peu inconscients. Hein. On était Oui, ça c'est très très bien de les prendre au sérieux. Et nous, on était un petit peu inconscients là-dedans. C'était une toute autre époque d'insouciance et tout ça. Et non, c'est complètement, tout à fait. Je trouve que c'est tout à fait. Quand même, s'il y a transgression, etc., il y a quand même un impact avec le maître avec lequel tu prends les vœux. Il y a quand même une incidence sur le maître. Ben moi, c'est ce que j'avais dans ma compréhension quand il avait expliqué, quand on s'engage, quand on prend refuge, etc. C'est quand même nos actions. C'est sûr qu'il faut faire très attention. Aussi, donc il y a quand même une responsabilité. Il y a une responsabilité, tout à fait. Donc c'est pas anodin, quoi. Complètement, non, bien sûr, c'est pas anodin, absolument. C'est pas j'y vais et je m'en voilà. Je vous décris l'insouciance qu'on avait à cette époque-là, qui était un peu bizarre, mais c'était l'époque, quoi. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup mieux, vous êtes beaucoup plus prudent, vous faites beaucoup plus attention. Parce que le travers, c'est de dire je m'engage et il y a une pratique de purification et basta. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais le but, bien sûr, c'est d'essayer de les tenir. Mais si on a trop peur et si on se dit j'arriverai jamais à les tenir, on ne s'engagera jamais. Donc c'est à double. Voilà, ce que j'essaie de vous montrer, c'est ça, quoi. Et mon interrogation, mais a priori, c'est pas comme pour les vœux de refuge. En fait, faut prendre la totalité des vœux. Oui, il faut prendre la. Oui, c'est ça. Pas on y va progressivement et enfin à son rythme. Parce que ce qu'il y a dans les vœux de Bodhisattva, si vous en transgressez un, vous ne les perdez pas. Vous ne perdez pas la totalité des vœux de Bodhisattva. Vous avez transgressé un vœu, mais vous continuez à avoir les vœux de Bodhisattva et vous purifiez ce vœu en faisant Bodhisattva. Donc, voilà. C'est pas comme les vœux de libération individuelle où c'est beaucoup plus grave, quoi. Merci. Et l'incidence par rapport au maître, c'est surtout dans les vœux tantriques où c'est vraiment difficile. Où là, il y a vraiment un lien très fort, un impact très puissant. Les vœux de Bodhisattva, ça vous lie au Mahayana, surtout. Ça vous lie au Bouddha, surtout. Pas un maître tantrique. Mais enfin, ça dépend à quel niveau vous êtes aussi. Mais en général, c'est les vœux d'entrée dans le grand véhicule. Mais pas les vœux d'entrée dans le Vajrayana. Pas forcément, ça peut l'être. Si par exemple vous recevez une grande initiation pour rentrer dans le Vajrayana, à ce moment-là, vous prenez aussi les vœux de Bodhisattva parce que c'est obligatoire. Avant de prendre les vœux tantriques, on est obligé de prendre les vœux de Bodhisattva. Vous ne pouvez pas avoir les vœux tantriques sans avoir les vœux de Bodhisattva. Et sans avoir les vœux de libération individuelle. Il faut avoir les trois niveaux. Et là, bien sûr, à ce niveau-là, bien sûr, c'est très, très important. Mais dans le cadre du Mahayana, d'une simple initiation, qui ne soit pas des grandes initiations des tantras supérieurs, l'engagement n'est pas du tout le même. Pas du tout, oui. Oui, merci, ouais. Sur Zoom, oui. Oui. Oui, Christian, vous les avez envoyés, les vœux de Bodhisattva? Oui, je les ai envoyés 2 fois. Oui, vous les avez envoyés. Je peux les envoyer 3 fois, si vous voulez. Oui. Et puis, je voulais vous dire quelque chose que je voulais dire ce matin. Oui. C'est qu'à Sagesse bouddhiste, il passe un
un commentaire, pas un commentaire, un documentaire sur Geishela. Et oui, il y avait Valérie et puis Geishela Ils l'ont Oden. repassé, d'accord. Je ne sais pas s'ils l'ont repassé parce qu'il n'a pas l'air très vieux. Oui, c'est là. Et il y avait Valérie qui était. Oui, Valérie et Geishela Oden étaient très très émus. Ouais. Il y a la deuxième partie dimanche prochain. Ah d'accord. C'est une rediffusion, hein, je pense. Ouais. Ouais, je ne l'ai pas vu, alors oui, merci. Ouais. Merci de l'information. Ok. Bon, autre chose sur d'autres groupes qui ne sont pas exprimés. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Cyril, Julia, Cathy. Nadine, sur Internet oui, sur Zoom. Alors oui, pardon. Demain, je vous ferai passer en premier. Excusez-moi, vous passez en dernier. Mais... ouais, bah moi j'ai raté le début. Enfin, le début. Ah bah alors c'est bien. Alors. D'accord. Du coup, là, dans le groupe où j'étais, bon, on a pris vraiment le temps de bien parler de la patience et les 4 forces de position, les vœux de Bodhisattva. Donc, on a fait aussi discuter de certaines craintes, comme le fait que globalement, c'était aussi pour les vies prochaines. Donc, ça, oui, c'est pour toutes les vies, ouais, quand on prend les vœux de Bodhisattva. Donc, voilà. on affine ça. Et vous vous rendez compte, si vous commencez cette vie déjà à prendre les vœux de Bodhisattva, vous les avez dans toutes les vies futures. C'est formidable. Voilà, donc ça dépendait des points de vue. Et après, des choses qui sont déjà revenues aussi, qui ont été discutées là, sur la peur de s'engager pour certaines. Je vais me faire tirer. Et alors moi, j'ai juste une question, parce que... Alors du coup, on n'est pas arrivé à la question 3, mais quel est votre avis, l'infraction la plus grave? Et alors, quand je la regarde, moi, j'en vois 2, donc c'est pour ça que c'est quoi? Oui. C'est quoi les 2? Moi, ce serait plutôt les transgressions racines, en fait. Donc, entretenir des vues fausses et surtout abandonner l'esprit d'éveil. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est peut-être l'esprit d'éveil qui est pensé la plus grave. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est oui, c'est ça, c'est abandonner l'esprit d'éveil. Oui. Et les vues fausses, oui, c'est ça. Très bien. Voilà, donc je sais pas si d'autres personnes du groupe veulent rajouter quelque chose, mais dans l'idée, on a pris le temps de bien échanger. Merci, c'est ce qu'il faut faire, oui, c'est bien. Vous avez raison, c'est bien. Et Christian? Oui. Pardon. Il y a sur les divisions de l'éthique, il y a marqué l'éthique de la contenance. Oui, de l'abstinence ou de la contenance, oui. Comment on l'avait dit? L'éthique d'accumulation des qualités vertueuses et l'éthique bénéfique aux êtres. C'est ça, c'est les 3 éthiques, oui, exactement. C'est les 3 éthiques. Mais plus simplement, ça veut dire quoi? S'abstenir des actions vertueuses, pratiquer les actions positives, s'abstenir des actions non vertueuses, pratiquer les actions vertueuses et pratiquer pour le bien des êtres, en gros. D'accord. Merci. Il y a des explications dans l'AMRIM, plus de détails là-dessus. Je n'ai pas été plus loin. Dans ce cadre-là, dans le cadre des perfections, justement, oui, c'est ça. Dans d'autres contextes, les 3 formes d'éthique, ça peut être les 3 formes de vœux aussi. Les vœux de libération individuelle, les vœux de bodhicitta et les vœux du tantra. Mais là, dans ce cadre-là, c'est ça. Ok. Ouais. Monsieur du milieu. Oui, une question? Oui. Sébastien, tu étais modérateur. Là, Oui, on n'a pas entendu le début de ton intervention. Les 5 premières minutes, donc on ne sait pas. Tu as abordé les premières questions? Non, qu'est-ce qu'on a fait dans les 5 premières minutes? C'était sur l'éthique. Hein. D'accord. Ok. Non, on a... Sur l'éthique, on a vu l'éthique par rapport aux 5 autres perfections. D'accord. On a pu échanger à peu près sur tous les sujets, sauf l'éthique et la patience. Oui. Mais du coup, on a abordé la générosité. Bon, la patience, oui. Et, d'accord. Et voilà, oui, c'est vrai que on avait un petit doute sur l'infraction la plus grave. Oui, bon. On avait retenu que c'était abandonner bodhicitta et nier les 3 joyaux. Les vues fausses, la loi du entre karma, autres. Oui, c'est ça, la loi du karma. Ouais. Les vues incorrectes. Ouais. Voilà, je ne vois pas d'autres choses à rajouter. Très bien. On a aussi travaillé sur la méthode
de se concerter. Effectivement, on essaye de poser un peu nos notes de côté et puis d'être plus dans l'échange. Exactement. De faire travailler notre mémoire aussi. Et en se disant que c'est peut-être plus fertile comme échange. D'accord. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Oui, tout à fait. On prend nos marques. Très bien. Bien, donc par rapport à l'enseignement de Geshe-la, est-ce que si on fait une petite révision sur la patience, donc hier, il a repris donc un petit peu donc le fait que la paramita de la patience, sa nature, c'était d'avoir un esprit donc qui n'est pas troublé par les souffrances ou par les préjudices qu'il rencontre. Mais qui n'est pas affecté, qui n'est pas perturbé par ça. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut cultiver dans cette perfection de la patience. Et donc ce qui est important aussi dans ce que j'ai relevé, peut-être il y a aussi d'autres choses que vous avez relevées, c'est que justement pour pas que notre esprit soit trop perturbé, en fait, il faut avoir relâché un peu l'attachement par rapport au huit dharmas mondains. Plus on se sera détaché des huit dharmas mondains, plus on sera capable de réagir avec patience face aux adversités. Et c'est souvent ça justement qui fait que l'on monte au créneau, on va dire, que l'on réagit d'une manière un peu forte et violente parce qu'on est attaché aux huit dharmas mondains, surtout les critiques. La peur des critiques ou le fait de se sentir critiqué, tout de suite, ça nous fait réagir, quoi. Et ça, je pense que c'est un des huit dharmas mondains peut-être les plus difficiles à surmonter, ça. Le fait de devenir insensible à la critique, et aussi bien à la critique qu'à la louange, d'ailleurs. Et donc, c'est un bon entraînement, en fait. C'est cette pratique, justement, de la perfection de la patience, pour voir où on en est par rapport aux huit dharmas mondains. Donc, chaque fois que se manifeste la colère, en fait, c'est sûr que derrière, il y a les huit dharmas mondains. Il y a l'attachement aux préoccupations mondaines. S'il n'y a pas ça, mais c'est très important. Et ça, les préoccupations mondaines, c'est dans quel niveau de motivation qu'on l'abandonne, qu'on essaye de l'abandonner. Au moment où au deuxième, le renoncement, par rapport au renoncement, surtout. C'est pour ça que plus on aura renoncé, plus on aura travaillé sur le renoncement, en fait, plus ça sera facile de pratiquer la bodhicitta et les perfections des bodhisattvas, et les six perfections. Et pourquoi c'est difficile pour nous de les pratiquer? C'est parce qu'il n'y a pas le renoncement, quoi. On n'a pas un renoncement suffisamment fort. On veut pratiquer les pratiques des bodhisattvas, mais on est encore très, très, très soumis aux huit dharmas mondains, aux huit préoccupations mondaines, et notamment à la colère. Et ça, c'est pas possible pour un bodhisattva. C'est pas possible. Donc, on n'est pas encore bodhisattva. Le bodhisattva n'a pas cette colère, elle ne s'élèvera jamais, elle ne s'élève pas dans son esprit. Donc, même si on a l'engagement, même si on a pris les vœux de bodhisattva, on n'est pas bodhisattva tant que l'on garde des séquelles, en fait, de préoccupations mondaines. Ça, c'est bien, je pense. C'est important de le voir, et de le voir surtout quand on est sous l'emprise de la colère, ou après, justement, quand on réanalyse ça le soir. Mais on dit, mais pourquoi est-ce que je me mets en colère, quoi? Pourquoi je me fais avoir chaque fois? On se fait avoir, justement, parce qu'il y a cet attachement au souci de je pense que c'est la critique, surtout, qui, dès qu'on est critiqué, on a tout de suite envie de réagir. Ce qui est intéressant aussi, donc, ce que dit Geshe-la, ce que j'ai noté, c'est que nous avons tous, en fait, cette capacité de patience. Donc ça aussi, c'est un élément.
il faut éviter de se flageller, de s'auto-flageller, de se dire qu'on est nul, qu'on n'arrivera pas, qu'on est complètement soumis, dominé par la colère et qu'on n'y arrivera jamais. On peut voir dans des situations où on essaye de mettre en pratique les enseignements du Dharma, et ça a tout de suite un effet. Ça, c'est bien, justement, par rapport à la colère. Parce que si on applique un des raisonnements, par exemple, que Geshe nous a donné, ou que l'on trouve dans le Bodhicharyavatara, dans le chapitre 6 de Shantideva. Chapitre 6. Tout le chapitre 6, c'est une merveille. Sa sainteté, le Dalai Lama le recommande. Il a dit qu'il n'y a pas un texte aussi clair, aussi précis, aussi argumenté que le chapitre 6 du Bodhisattva-Charyavatara sur la patience. Sur la patience, il n'y a pas mieux. C'est ça qu'il faut lire. Et justement, on retrouve tous ces raisonnements, et bien plus encore. Les raisonnements principaux qu'on a vus ce matin, par rapport aux deux types de patience, ils y sont. Mais il y en a encore bien d'autres qui touchent de près. Donc, c'est à partir du moment, justement, où dans des situations données, il y a un déclic parce qu'on a médité ou parce qu'on a lu Bodhicharyavatara, ça va créer une ouverture, ou ça va créer un lâcher-prise. À ce moment-là, on voit que les enseignements, ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça qu'on a tous vraiment cette capacité de patience et à un moment donné de réagir comme il faut dans la situation donnée plutôt que de se mettre en colère. Parce que avant de pratiquer le Dharma, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. On réagit tout de suite. Il y a une situation qui nous irrite, on rentre dedans parce que on est un combattant, on ne veut pas se laisser faire. Si on réagit pas, on va passer pour un je sais pas quoi, un faible. Il y a plein de jugements, d'auto-jugement, d'autodépréciation. Et là, notre esprit, il est très, très, très embrumé par rapport à ça. Il est dans une confusion totale, quoi. On se dit, mais s'il m'insulte, par exemple, et que si je ne réagis pas, mais pour qui il va me prendre, quoi? Est-ce qu'il va me prendre pour un... Et ça, c'est les dharma mondains. On est dedans encore. Christian, pardon, c'est beaucoup l'ego, en fait, quand on répond. Ouais, c'est quoi l'ego? L'ego, c'est qu'on veut avoir raison, en fait. Voilà, d'accord. C'est le dharma mondain de vouloir avoir raison. C'est ça, de ne pas supporter, justement, que l'on n'ait pas raison. Donc, c'est uniquement notre point de vue. Ouais. Et ça, justement, dans la pratique où l'on en est maintenant, je vous signale qu'on a pratiqué déjà comment générer bodhicitta, on a pratiqué l'échange de soi pour autrui, on en est là maintenant, dans la mise à l'application de toutes ces pratiques de donner naissance à bodhicitta, soit par les 6 causes et un effet, soit par la transformation, l'égalisation et l'échange de soi pour autrui. Et donc, on met ça en application maintenant. Il ne faut jamais l'oublier, ça. On est dans cette perspective, on est dans cette démarche. Donc, on met en application la transformation, l'égalisation et l'échange de soi pour autrui. Et on intervertit les rôles. Donc, dans une argumentation, dans une critique, quand on se met c'est là où c'est là où ça doit intervenir, notre pratique de l'échange de soi pour autrui. Voir le point de vue de l'autre, quoi. Et voir pourquoi on s'accroche à son point de vue, voir notre manque d'équanimité ou notre manque de compassion, notre manque de bienveillance, notre manque de ceci. Et voilà, ça nous renvoie à ça. Mais donc, c'est une pratique, justement, qui est là pour nous aider à avancer. Donc, cette capacité de patience, nous l'avons tous. Et ces pratiques-là sont faites pour... C'est les occasions qui nous sont données, en fait, pour nous aider à renforcer notre patience. Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces situations? On ne va pas les trouver si on reste dans sa grotte, mais on va les trouver dans la vie active, dans la rencontre avec d'autres, dans les situations conflictuelles au sein d'un groupe, d'une famille, je ne sais pas, d'un couple, voilà. Et c'est là où on a un terrain complètement incroyable. Et c'est là où les vœux de Bodhisattva sont faits pour nous protéger. Le but des vœux, c'est le but essentiel des vœux, c'est de nous protéger. Ça sert à ça, des vœux, à se protéger, à protéger son esprit. Il ne faut pas qu'il s'engouffre là. Donc plus on a la mémoire ou le souvenir de ces vœux, plus ça nous aide dans cette situation-là.
Si on a pris les vœux de Bodhisattva, mais on ne sait pas ce qu'on a pris, et voilà, et on ne les connaît pas, bon, ben, ça ne va pas faire tilt quand on sera dans une situation, on n'aura pas le déclic quand on sera dans une situation difficile, par exemple. Mais si on se rappelle qu'on a pris un vœu, là, il y aura le rappel. Quoi? Tu veux être en colère? Quoi? Je n'ai pas entendu. La colère? Ça détruit tout. Oui. Donc voilà, c'est ça. Les vœux, c'est ça. C'est aussi cette protection qui vient en plus de nos études du Dharma, en fait. C'est bien beau d'étudier le Dharma, de vouloir mettre des stratégies, d'apprendre des techniques, des raisonnements. Et les vœux, c'est encore une aide supplémentaire que l'on a sur la voie. Donc c'est comme ça qu'il faut les voir. Il ne faut pas toujours les voir dans la peur de les... C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Hein. Je ne veux pas défendre l'insouciance qu'on avait avant, c'est complètement stupide. Mais surtout, pas les voir toujours avec la peur, mais plutôt comme des protections. Si on les voit comme ça, je pense que c'est beaucoup plus positif. Et ça sert à ça, quoi, avant tout. Voilà. Donc, les bienfaits donc, de ça, de cette pratique justement de la patience sont immédiats hein, dans cette vie et dans les vies futures. D'immédiat, bien sûr, parce qu'on en voit tout de suite les effets. Hein. Ça, souvent, la situation, elle change si on ne réagit pas par la colère. Hein, ça, c'est évident. Et donc, après, les effets, les bienfaits... On parle des inconvénients, les inconvénients invisibles et les inconvénients visibles. Donc les inconvénients invisibles, c'est quand on dit qu'un instant de colère détruit des racines vertueuses que l'on a accumulées pendant des éons et des éons. Ça, on ne le voit pas. Hein. Mais si le Bouddha nous le dit, si on a confiance dans le Bouddha, si on a pris refuge, c'est qu'il doit voir quand même les effets néfastes quand même de la colère. Mais nous, on ne les voit pas. Pourquoi on ne les voit pas ? Parce qu'on n'a pas la clairvoyance peut-être pour les voir, mais aussi parce qu'on est trop enfermé dans cette prison justement de l'ego, où on veut toujours avoir raison, et absolument. Donc on n'est pas capable de voir un peu plus loin que le bout de son nez, quoi, en quelque sorte. C'est la situation immédiate. On veut avoir raison tout de suite. Voilà. Alors que si on lâche ça, il y a un bienfait immédiat qui se produit, et ça a des bienfaits donc immédiats et des bienfaits dans les vies futures, je dit, par rapport à la bouddhéité. C'est ça qui amène à la bouddhéité, à l'état de Bouddha, de pratiquer la patience. Et là, notamment au corps de forme du Rupakaya. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça a des effets dans la bouddhéité hein, par la méthode, c'est ça. On développe les méthodes, hein, la perfection des méthodes, l'accumulation des mérites. Hein. Et donc l'accumulation de mérites amène le corps de forme d'un Bouddha. Hein. Donc en pratiquant la patience, eh bien, on crée des causes encore pour avoir le corps de forme d'un Bouddha. Et les inconvénients invisibles, c'est que ça nous propulse dans des états infortunés. Et ça, rien que de ça déjà, se dire ça, ça devrait être un moteur, un frein automatique. Oui, il y a plusieurs manières de réagir à la colère. On peut réagir par plein de nous. Au niveau des vœux, au niveau des effets que ça peut avoir dans la situation immédiate et aussi dans les situations à venir. C'est la première chose à voir, hein, voir les effets néfastes de la colère. Si déjà, et ça suffit parfois pour la stopper. Si on pense aux effets néfastes de la colère, dans la plupart des cas, hein, on arrête. En plus, si ça ne suffit pas, ben après, on peut amener les différents raisonnements, la logique, les textes, la roue, l'amsa serrée, etc. Par rapport aux questions, ouais, je vous ai demandé, je ne sais plus, la dernière, ouais, je n'ai pas le truc sous les yeux. Là. C'était quoi Pourquoi la colère est-elle considérée comme l'émotion négative la plus grave pour un bodhisattva ? Non, c'est pas ça. Ça, c'est sûr. Ça va. C'est parce que bon. Quelle pratique utilisez-vous personnellement ? Non. La dernière. Pourquoi la colère est-elle injustifiée ? Voilà. La colère est toujours injustifiée dans le Dharma. Toujours. Il n'y a
aucun... Même si on a l'impression que c'est un mensonge, même si on a l'impression qu'on nous ment, même si on a l'impression qu'on abuse de nous, j'en sais rien. Mais elle est toujours injustifiée. Et ça, bon, peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'y réfléchir là-dessus. C'était l'an dernier. Peut-être que je la remettrai là. Et parce que là, justement, dans le Lamrim, j'en remettrai une dose. Qu'est-ce qu'il y a de son cas? Non, vous l'avez traité cette question? Il y a deux choses. La compassion est toujours justifiée et la colère est toujours injustifiée. Et là, ça va nous ramener à... Bon, peut-être qu'on fera ça demain. On verra demain ça. C'est injustifié, dans le Lamrim, c'est très très bien expliqué, Lamrim Chelmo. C'est injustifié par rapport à l'objet, c'est-à-dire à la personne envers qui on est en colère. Et là, c'était le premier argument, vous savez, que la personne n'est pas libre de ses choix. Hein. Donc c'est injustifié de se mettre en colère par rapport à quelqu'un qui est complètement dominé, qui n'a pas la liberté d'agir. C'est injustifié par rapport au sujet, c'est-à-dire nous-mêmes. Nous-mêmes, pourquoi c'est injustifié par rapport à nous-mêmes? Parce que... On a créé le karma. Oui, très bien. On a créé le karma. Oui, on a créé des causes, donc pour ça. On a les effets, en fait, de ce que l'on a créé dans les vies antérieures. On est en train d'en subir les effets, parce que sinon ça ne nous arriverait pas, c'est évident. Donc ça, c'est par rapport au sujet. Et la troisième, c'est injustifié par rapport à la base. Et là, tu me demandais ce que c'était que la base. Dans le Lamrim, dans le Shantideva, et bon, c'était repris dans le Lamrim, mais ça vient de Shantideva, ça. Il dit, c'est parce qu'en fait, c'est par rapport au corps et à l'esprit que l'on a actuellement. Et Shantideva, il dit ça, mais c'est bon, c'est pas évident ça. Il dit en fait, quand on est dans une situation où on est agressé, par exemple, par quelqu'un, agressé physiquement, je dis, si on est agressé physiquement, il y a deux choses. Il y a notre corps, et notre corps, il est comme ça. C'est un corps de chair et d'os, et c'est pas un corps d'espace. Si on avait pris un corps d'espace, même si on nous agresserait, ça passerait à travers. Mais du fait qu'on a pris un corps, on fournit en fait le support pour être agressé. Et l'autre, celui qui nous agresse, il tient l'arme. Et finalement, c'est comme s'il y avait deux supports. Quel est le plus fautif? Celui qui a l'arme ou celui qui donne le corps pour que l'arme touche le corps? Donc Shantideva, il joue sur ces deux choses. C'est-à-dire, moi, je donne le corps et l'autre, il donne l'arme. Mais il n'y en a pas un qui est plus fautif que l'autre, quoi, finalement. Puisque c'est son argumentaire. Et c'est ça qu'il appelle la base. On fournit la base, finalement. On fournit le support pour être agressé. Si on n'avait pas ce support-là, on ne serait pas agressé. Et ce support, je pense aussi c'est aussi notre esprit aussi, qui a créé tout ça. Donc il y a s'il n'y a pas de base, l'action ou la colère ne peut pas avoir lieu. C'est qu'il y a une base quelque part. Là, la cible. Oui, peut-être Rinpoche appelle ça la cible. Oui, peut-être. La Mazopa. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je pense, c'est ça. Il appelle ça cette cible. Nous, on fournit la cible, en fait. Et l'autre, il fournit la flèche. S'il n'y a pas la cible, la flèche, elle ne touche rien. Hein, c'est ça. S'il n'y a pas la cible, la flèche, elle part dans le vide. Si on ne fournit pas la flèche. Et c'est les deux conjointement, en fait, qui sont... et il n'y en a pas un qui est plus responsable que l'autre. Oui, pardon. Ça, c'est Shantideva, que vous trouverez ça dans le 6e chapitre, à un moment donné, je ne sais plus exactement. Mais toutes les strophes sont des manières de détourner, en fait, la colère et par le raisonnement. C'est très subtil, ce chapitre aussi. C'est une merveille. Oui. Christian, oui. J'ai juste une question, là. Ah bon? Au travail, je me suis pris pour des broutilles, comme d'habitude, de bec avec une personne. Elle s'est mise à m'insulter très fort. Ben là, je n'ai pas réagi. J'étais content de moi. Mais par contre, après, elle a dit des choses fausses et sales. Donc là, je n'arrive pas à donner de la compassion à ce gars-là.
Donc, pour faire quelque chose, je dois méditer, mais sur quoi puis-je méditer? La compassion, il me semble que c'est la méthode, c'est ce que tu viens de dire. Il n'y a que ça qui va t'en sortir. Ouais, mais là, il a dit des choses tellement sales que c'est... Ouais, et les causes, qu'est-ce qu'il y a? La cause, elle était vraiment très, très grave. C'est simplement qu'il est passé à côté d'un gel hydraulique et hydroalcoolique. Non, oui. Enfin, un gel. Et puis, il s'en est pas mis sur les mains. Alors, je lui ai fait la remarque et puis il est parti. Oui, non, mais la cause profonde aussi, c'est dans ton esprit. C'est ça. Oui, la cause profonde, oui, elle est dans mon esprit, je n'arrive pas à l'enlever. Ouais. Peut-être qu'il faut revenir un peu en amont du gel hydro. Non, je ne le connaissais pas, ce gars-là. Oui, lui te connaissait apparemment. Oui, lui me connaissait par des... Oui, sûrement, oui. Il y a un argument que je trouve très fort dans Shantideva, je finirai là-dessus. Oui. C'est... Attendez que je le retrouve. Quand on est face à l'adversité de quelqu'un, justement, il dit se mettre en colère. Il y a quelque chose d'illogique dans notre comportement, parce que nous, on veut toujours le plus grand bonheur possible et on redoute la moindre souffrance. Donc, puisqu'on redoute la moindre souffrance, il ne faut surtout pas se mettre en colère. Parce que la colère, c'est celle qui va vous faire renaître dans les enfers, où là, vous allez subir d'incroyables souffrances. Donc, si vous êtes logique avec vous-même et que vous ne voulez pas de souffrance, pas la moindre souffrance, surtout évitez la colère, puis c'est elle qui va vous propulser dans les enfers. Et ça, je trouve pas mal. Puisque, voilà. Donc, c'était pour revenir à la dernière question, pourquoi il est complètement inapproprié, illogique. Et Shantideva, il tourne ça dans tous les sens, justement, pour essayer de coincer notre esprit qui pourrait partir dans un sens ou partir dans un autre. Donc là, il nous montre finalement notre illogisme, puisqu'on ne veut pas la moindre souffrance. Pourquoi en créer les causes, quoi, en fait, et des causes qui seront vraiment les pires souffrances qu'on puisse avoir, quoi. Et si on pense à ça, waouh, incroyable. On termine là-dessus. 17h07. Gewadiyen yododa lama sangyen drungyon drowa chikyam malupam deyi sala puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs, être vides jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Voilà. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Et on se retrouve pour purifier à 8h. Ah non, ce soir, il y a la match pas ce soir, pardon, à 20h. Ah, on change la disposition ? D'accord, pour le match pas, il vaudrait mieux, oui, parce qu'on va peut-être être... on n'aura pas les mêmes places. Donc, la match pas. C'est à 8h. Oui, 20h. Et, oui. Donc la pratique de la match pas, c'est aussi une pratique de purification de nos transgressions par rapport au maître spirituel, où on purifie notre samaya, nos engagements, notre
C'est une pratique des tantras. Hein. Quand on a pris des initiations tantriques, on est obligé de faire cette pratique 2 fois par mois pour purifier les samayas vis-à-vis du maître. Il y a toujours des purifications. Accumulation, purification, accumulation, purification. Voilà, c'est toujours ça. Bon, tout à l'heure.